Alors, nous sommes ici dans les salons de l'hôtel King David à Jérusalem, au moment où va être remis ce soir le prix Genesis 2022. On va en parler avec nos invités, justement. On est ravis d'accueillir Serge et Beate Klarsfeld. Merci d'être là. Vous êtes invité d'honneur de cette soirée et vous étiez vous-même, Serge Klarsfeld, bonsoir, nominé dans cette liste des finalistes pour le prix Genesis. Je voudrais savoir si après une vie aussi intense, aussi riche que la vôtre, et vous allez me donner chacun d'ailleurs votre sentiment là-dessus, vous êtes encore sensible aux hommages, aux marques de reconnaissance, Serge Klarsfeld? Oui, je suis sensible aux hommages. Je n'ai pas eu le prix, mais sincèrement, je suis très heureux que M. Bourla l'ait, parce que tout le monde comprend pourquoi. Il a sauvé tellement de vies, avoir réussi à produire suffisamment de vaccins pour couvrir au moins tout le monde occidental et même au-delà, eh bien ça mérite véritablement ce prix Nobel juif et tout le monde comprend pourquoi il le reçoit et j'en suis très heureux. Voilà. Beate Klarsfeld. Nous sommes très contents aussi d'être invités d'honneur, c'est ça, ce soir, au théâtre de Jérusalem. Donc ça montre quand même que nous sommes toujours présents. Je dis, j'ai tellement de souvenirs avec Israël. Je me rappelle quand j'ai rencontré Menachem Begin pour la première fois, il m'a dit, tu es la première Allemande à qui je serre la main. Je t'ai proposé 2 fois pour le prix Nobel de la Knesset, pour la Knesset. Donc je dis, j'ai rencontré tous les hommes politiques et puis j'avais un comité extraordinaire qui me soutenait. Donc, combien de fois avec les enfants, j'étais dans l'équipe Poutzine avec Arnaud et Lida, donc on a vraiment des relations. Donc, ce que l'Allemagne et Israël ont fait, c'est des relations commerciales. Mais moi, j'ai essayé de faire, en tant qu'Allemande non-juive avec Israël, des relations de cœur et j'ai essayé justement de savoir ce qu'un Allemand peut faire. Et je crois que c'est pour ça que je dis, je suis devenue aussi israélienne. Voilà. Alors, aujourd'hui, justement, vous l'avez dit, c'est Albert Bourla. Et ça aussi, c'est un symbole pour vous, ce qui a été le combat de votre vie, pour à la fois la mémoire des victimes de la Shoah et la justice aussi, que justice soit rendue pour ces victimes. Albert Bourla, c'est quelqu'un dont les parents ont été miraculeusement sauvés de l'extermination des Juifs de Salonique, qui a été d'une violence inouïe en Grèce, et finalement une vie, ou 2 vies sauvées plutôt, et voilà, aujourd'hui, quelqu'un qui sauve des vies sur la terre entière. C'est un symbole incroyable. Oui, tout à fait. Et moi-même, j'étais, je crois, le seul finaliste à avoir été directement en contact avec la Gestapo, puisque en 1943, ils ont arrêté mon père pendant que moi j'étais derrière le double fond d'un placard. Moi, je pense toujours à ce million d'enfants qui a disparu et dans lesquels il y avait beaucoup de Bourla, beaucoup de Klarsfeld, beaucoup de Elie Wiesel, etc. Et il y a un regret, il y a ce mot irréparable. C'est une perte irréparable pour le peuple juif et pour l'humanité, que ce million d'enfants, que ces millions d'adultes qui ont été enlevés, et quand je pense aussi à cette civilisation juive qu'il y avait dans toute cette Europe centrale et de l'Est, eh bien, on a envie de pleurer, tout simplement. Aujourd'hui, il reste des photos, parfois qu'on a réussi à retrouver, comme ce que vous avez fait pour les enfants juifs de France, déportés de France. C'est une seconde vie, une vie posthume. C'est-à-dire qu'ils étaient jetés dans la poubelle de l'histoire et on les a sortis pour qu'ils aient un rôle de nouveau dans ce rôle, justement, le président de la République l'a souligné, c'est un rôle qui permet aux enfants d'aujourd'hui d'avoir une référence et d'avoir plus de sens civique en pensant que la civilisation, la société dans laquelle ils vivent est une société qui les protège, une société qu'il faut défendre, dont il faut défendre les valeurs, et nous espérons que
disons, cet effort donnera des résultats. Pour le moment, c'est incertain. Les résultats des dernières élections ont montré que les extrêmes avancent et que l'équilibre entre ceux qui défendent les valeurs républicaines et ceux qui les attaquent, c'est un équilibre précaire. Notre société, ses valeurs sont fragiles et il faut les défendre, il faut des champions pour les défendre. Beate Klarsfeld, vous êtes inquiète aujourd'hui ou pas quand vous voyez cette situation politique assez instable qui règne par exemple en France ? Ben oui, moi j'ai déjà commencé à lignée contre ce qui se passait en Allemagne, parce que là aussi, un parti d'extrême droite qui a pu devenir avec 123 députés au Parlement allemand, c'est ça. Bon, actuellement, ils sont en baisse un petit peu, mais c'est quand même incroyable, surtout que c'est un parti de droite, comme en Allemagne, c'est le cas, c'était les réfugiés. Donc il y a un problème, alors on a des bons démagogues, comme Mélenchon en France. Il parle, il attire de la force. Et les gens, moi je suis la génération de la guerre, je sais ce que c'est des extrêmes, etc., ce que ça donne, le nazisme, etc. Mais eux ne savent pas, ils ont tout ce qu'il faut aujourd'hui, donc ils se laissent entraîner sans savoir qu'est-ce que ça peut devenir. Et ce que nous avons fait, Serge et moi, c'est engager tout de suite et pas attendre. Je crois que ça, c'est ce qu'on a, le message qu'on donne quand je parle aux jeunes, je dis engagez-vous tout de suite, n'attendez pas. Et puis voilà, là, en France, on verra, mais on a toujours, avec notre association, fait des pages dans les journaux pour soutenir justement Macron. Mais donc, on a fait notre maximum et je crois qu'on a fait beaucoup de choses et je pense qu'on a bien réussi. Ouais. Vous avez, quand vous regardez votre action aujourd'hui, tout ce que vous avez fait à la fois pour la justice et pour la mémoire, est-ce qu'il y a des regrets que vous avez ? Est-ce que vous trouvez que la justice, parce qu'on va parler par exemple de ce qui s'est passé en Allemagne hier, où un ancien garde d'un camp de concentration âgé de 101 ans a écopé de 5 ans de prison. Ça paraît à la fois dérisoire et en même temps on se dit il a 101 ans. Comment il faut regarder cette justice aujourd'hui qui essaie encore de rattraper ces anciens nazis, Serge Klarsfeld ? Écoutez, les regrets, je n'en ai pas beaucoup personnellement, je dirais. Le regret, c'est que quand on a commencé notre action, il y a pratiquement plus de 50 ans, eh bien, l'extrême droite était à un très faible niveau et aujourd'hui, elle est à un niveau qui est très fort en dépit de tous les efforts que nous avons déployés. Bon, nous, c'était la chasse aux criminels nazis, c'était reconstituer l'histoire de ce qui s'était passé en France, faire connaître l'histoire de Vichy et le rôle de Vichy dans la déportation des Juifs de France. Mais malgré tout, nous avons vu évoluer l'électorat français dans une direction qui est celle du mécontentement et où les démagogues, que ce soit de droite ou de gauche, les démagogues ont un boulevard devant eux. Voilà. Beate Klarsfeld, cette décision de la justice allemande. Ça, c'est justement parce qu'on était il y a 3 ans avec un membre de notre association. On était partie civile, après il était témoin d'Alain Berger, il était au Stutthof. C'était un procès contre Bruno Day, c'était à Hambourg. On est allé, donc il était condamné, je ne sais pas mal, étant donné que ça changeait avec la loi au moment de Demianouk qui était accusé parce que jusqu'à présent, dans tous les procès, il fallait apporter des témoignages, des papiers, et ça va que vraiment ils ont fait quelque chose. Mais là, avec Demianouk, ça a changé, il était à Sobibor, il y avait tellement de Juifs qui étaient morts à l'époque, ça suffisait pour le condamner. Bon, il est mort après, donc c'était pas justifié, mais enfin, Karlsruhe a changé la loi. Donc aujourd'hui, il y a celui qui a 100 ans, il y a une autre femme qui avait aussi 87 ans, qui s'est même sauvée de sa maison de retraite. Et nous, Bruno Day, je crois qu'il avait 4 ans, mais après, il était relâché. Donc, mais c'est quand même important parce qu'on était à Hambourg, on a vu des témoins qui viennent du monde entier, d'Australie, qui parlent ce qu'ils ont appris. Et c'est important parce que la presse en parle, il y a des témoins qui viennent. C'est rappeler un peu ce qui s'est passé à travers cela. Mais en principe, pour les condamnés, il faut dire que, bien entendu, ils n'iront plus en prison. Mais c'est quand même, l'Allemagne, elle veut quand même continuer. Bon, ils auraient pu le faire après la guerre. Tous ceux qui sont restés libres, comme Lichtenhagen, qui, si on n'avait pas obtenu ce procès, mais ils vivaient
privée, les banques fonctionnent. Mais aujourd'hui, donc, c'est des nouvelles générations, les juges la société politique allemande a changé. Donc, il faut dire que ce côté-là, c'est bien, mais pour les mettre en prison, il ne faut pas penser. Alors, on va commémorer cette année en France le 80e anniversaire de la rafle du Veldiv. Et on a vu qu'il y a encore besoin aujourd'hui de rappeler certaines choses, parce qu'il y a eu des polémiques, notamment pendant la campagne présidentielle, on s'en souvient avec les propos d'Éric Zemmour. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les plus hautes autorités de l'État en France doivent encore rappeler ce qu'a été le rôle de la France dans cette rafle, Serge Klarsfeld? Oui, on doit toujours le rappeler, parce que d'abord, il y a des efforts toujours pour réhabiliter Pétain, la défense des Juifs français. Il faut montrer justement que le crime de Vichy est de s'associer à la solution finale de la question juive en exécutant les ordres des Allemands, ordres qu'ils auraient pu refuser d'exécuter, parce qu'à l'époque, en 1942, quand les Allemands ont fait pression sur Vichy, Vichy disposait de la flotte, Vichy travaillait, l'économie française travaillait à plein pour l'effort de guerre allemand, Vichy défendait son empire contre les Britanniques, Vichy assurait la sécurité des troupes allemandes par ses forces de police. Eh bien, Vichy avait la possibilité de refuser et de sauver l'honneur de la France. Or, Vichy a perdu, le régime de Vichy, l'État français de Vichy a perdu son âme, et la condamnation qui a été portée contre ce régime, elle doit être, perpétuelle. Et c'était une guerre civile entre deux France. À l'époque où la rafle du Veldiv avait lieu, venait d'avoir lieu la bataille de Bir Hakeim, qui était celle d'une autre France. Alors, aujourd'hui, quand vous regardez justement la manière avec laquelle la Shoah est enseignée ou est perpétuée, est-ce que vous êtes rassuré sur le fait que la mémoire sera toujours préservée ou pas ? Oui, je suis rassuré parce que la France est à l'avant-garde de cet enseignement de la Shoah et à l'enseignement de la condamnation de l'État français de Vichy. Et même Marine Le Pen, à l'occasion la dernière commémoration de la rafle du Veldiv, a fait un communiqué en condamnant ceux qui ont, du côté français, décidé la participation de la France à cette rafle. Donc j'espère que même le Rassemblement national de nouveau s'exprimera et qu'on verra que même dans les extrêmes, la puissance de cette tragédie qui est inqualifiable pour la France. C'est une Saint-Barthélemy des Juifs qui a eu lieu et que ce souvenir sera un enseignement pour l'avenir. Beate Klarsfeld, vous regardez ça à la fois du côté français, puisque vous vivez en France, mais aussi du côté allemand. Est-ce qu'en Allemagne aussi, à votre avis, aujourd'hui, la mémoire de ce qui a été fait, de ce qui a été commis, est, on va dire, perpétuée de manière oui, je sereine. crois quand même avec tous les monuments qu'ils ont, surtout au plein centre de Berlin, le Holocaust-Denkmal. Il y a aussi, on enseigne dans les écoles, il y a beaucoup de musées, et puis aussi les jeunes Allemands vont à Auschwitz pour voir. Non, je crois que de ce côté-là, bien entendu, il y a des extrêmes droites, comme justement pour le Holocaust-Denkmal, une extrême droite a pu dire c'est la honte pour l'Allemagne. Mais enfin, quand même, c'est quand même contesté par pas mal d'Allemands. Et je crois quand même aussi beaucoup aujourd'hui des jeunes qui font des rabots sur le Holocauste, il y a partout aujourd'hui, je veux dire, il y a partout dans les écoles, dans les universités, des historiennes qui parlent, ce qui n'était pas il y a une trentaine d'années. Donc, en principe, il faut quand même aussi pousser, surtout dans les écoles, il faut commencer très tôt pour enseigner les enfants, parce que c'est là où ça commence, est-ce qu'ils vont de quel côté, c'est ça. Enfin, je pense, moi je suis optimiste, il faut l'être vraiment. Bon, on peut
peut pas être ici en Israël, à Jérusalem, sans parler d'Israël aussi. Serge Klarsfeld, ce que représente Israël aujourd'hui pour la mémoire de la Shoah. Il a fallu du temps aussi pour que ici aussi on prenne conscience qu'il fallait justement préserver cette mémoire et aussi rendre justice. Ça s'était passé en 61 avec Eichmann et le procès qui a suivi. Aujourd'hui, vous trouvez qu'Israël en fait assez aussi ? Oui, Israël en fait assez aussi. Je crois que la référence à la Shoah donne toujours beaucoup d'énergie à la société israélienne. C'est comme si ils pensaient à tous ceux qui étaient impuissants devant la volonté de la haine des autres et qui ont été exterminés. Et ça a donné à cette société israélienne, je crois, beaucoup de puissance que ce souvenir de la Shoah, et de voir défiler tous ces jeunes à Yad Vashem, c'est véritablement très positif. Merci à tous les deux, Serge et Beate Klarsfeld. Félicitations pour votre nomination dans ce prix Genesis qui est décerné cette année à Albert Bourla, le PDG de Pfizer. Merci d'avoir été les invités d'I24 News. À bientôt.